Bonjour et bienvenue dans Ça vous concerne. Aujourd'hui, nous allons parler maladies psychiques avec Didier Meilran. Bonjour. Bonjour Jérôme, merci de me recevoir. Vous êtes fondateur et délégué général du Psychodon. Alors, il faut faire un point quand même sur les maladies psychiques aujourd'hui en France. C'est plus important qu'on ne le pense. Oui, 12 millions de Français souffrent ou souffriront d'un trouble psychique ou d'une maladie psychique au cours de leur vie. Et il faut savoir que c'est le premier poste de dépenses sociales de notre pays, 113 milliards d'euros. Et bien au-delà de cela, toute cette période du confinement et de cette crise sanitaire économique que nous vivons, on parle de 2 tiers de la population concernés par le risque psychique. Nous avons tous vécu des moments de déprime pendant le confinement, le retour au travail, d'anxiété, d'angoisse, de stress. C'est une période difficile pour la santé mentale de chacun d'entre nous. Alors, mais revenons sur le Psychodon. Cette opération, cette journée nationale a été lancée en 2018. Là, on en arrive à sa 3e année. Mais pourquoi il faut aider les associations, les structures qui accompagnent les personnes qui souffrent de maladies psychiques? Expliquez-nous. Oui, il y avait 3 grandes causes télévisuelles, hein. Les Enfoirés sur TF1, le Téléthon sur France 2, le Site d'Action sur France 3. Maintenant, il y a le Psychodon en partenariat avec C8, Demain, TV, MCE et d'autres. Et oui, il faut aider dans 3 axes. Il faut soutenir la recherche pour trouver de nouveaux médicaments. Vous savez que les psychotropes, les antidépresseurs que nous utilisons, sont des vieilles molécules. Donc, il faut inventer des nouvelles molécules. Il faut créer des tests de diagnostic précoce, en particulier pour les jeunes, les 12-20 ans, pour diagnostiquer très tôt la maladie ou les risques psychiques avant qu'il y ait des passages à l'acte, par exemple addictifs ou suicidaires, ou des troubles alimentaires. Donc on peut financer des tests de diagnostic précoce. Il faut, et c'est le 2e axe, accompagner les malades et les familles des proches touchés, parce que c'est pas simple d'avoir un fils, une fille, une maman, un papa qui est dépressif ou qui a un trouble schizophrénique ou qui est anorexique. Et le 3e axe, c'est de financer des actions de prévention partout sur les territoires, ici ou là, par exemple le retour au travail avec des espaces de coworking à Nantes ou des guides de musées dans certaines villes de France pour que les personnes touchées par... Il faut aider toutes ces structures. Il faut vraiment aider toutes ces structures parce que, on va dire, la France, quelque peu, est en retard. Alors, vous avez lancé cette opération en 2018 avec un premier Psychodon. Vous avez récolté... Avec Olivia Ruiz. Voilà. L'année dernière, c'était Yannick Noah, votre invité vedette. Vous avez pu collecter pas mal d'argent déjà, hein. Oui, alors c'est la Fondation de France qui est notre collecteur et répartiteur. Il y a tous les ans des appels à projets, donc dans les 3 champs, la recherche, l'accompagnement des malades et des familles et les actions sur les territoires de prévention. Les associations, partout où elles sont sur les territoires, postulent aux appels à projets de la Fondation de France. Il y a un comité d'experts qui se réunit, il y en a un pour chaque champ, et ensuite l'argent collecté par la Fondation de France pour les programmes maladies psychiatriques, appuyé par le Psychodon, leur est distribué pour se développer en termes de recherche ou d'action de prévention sur les territoires ou d'accompagnement des malades et des familles. Alors, en 2020, c'est une opération Psychodon un petit peu spéciale parce qu'elle est en mode confinement, mais vous avez lancé différentes campagnes. Vous avez lancé une campagne auprès des jeunes depuis le lundi 25. Il y a aussi des clips, des spots qu'on peut découvrir. Je vous propose d'en voir un rapidement. Il dure 20 secondes. On regarde. Une de ces personnes est handicapée psychique. Et alors, cessons de stigmatiser le handicap psychique. Voilà, un petit clip. Et alors, des cuisiniers. Et alors, parmi ces cuisiniers, il y a une personne qui souffre de maladie psychique. Et alors, c'est tout l'esprit du Psychodon? Oui, parce qu'on peut vivre avec une maladie psychique et si elle évolue vers le stade handicap, on peut vivre avec un handicap psychique, pourquoi pas? Et alors, je vous rappelle que dans la loi en France, 3 handicaps sont reconnus, le handicap moteur, hein, le handicap mental, je nais avec, et le handicap psychique,
je l'acquiers au fil de la vie, suite à un traumatisme ou une maladie psychique, et on peut vivre alors, on peut travailler avec, et alors, comme le dit le spot, on peut travailler dans une cuisine, pourquoi pas? Et donc, cette année, pour cause de Covid-19, de crise sanitaire, vous lancez un psychodon un petit peu spécial, un happy hour du psychodon à destination des jeunes, des 15-25. C'est pourquoi les jeunes en particulier? Vous avez fait un sondage en plus, je crois, sur les jeunes. Le Covid, au départ, nous a obligés à décaler notre date emblématique. Je vous rappelle que l'événement phare à la télévision, c'est le 12 juin. Cette année, on ne peut pas remplir l'Olympia le 12 juin. C'est fermé. Donc, on a reporté le 6 octobre. Donc, rendez-vous à l'Olympia le 6 octobre et en direct sur votre chaîne et sur C8 et d'autres. Pour ce qui est de l'happy hour du psychodon, c'est aller sur ce qui est accessible pendant le confinement, c'est-à-dire le web, le digital. Et pourquoi les jeunes? Parce que c'est une population particulièrement à risque. Les 15-25 ans sont très exposés aux risques psychiques. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans cette crise sanitaire, économique, eh bien, c'est difficile de se projeter. On va annoncer des chiffres de récession, de chômage, des perturbations économiques dans tous les secteurs de l'événementiel, de la gastronomie. Les recrutements vont être très complexes dans les mois à venir. Donc les jeunes, c'est une cible qu'on a souhaité privilégier. Et l'Happy Hours du psychodon sur Internet, je vous donne rendez-vous le 12 juin à 19 h avec des psychiatres. Il y aura Alice Auputi, psychiatre à la Pitié-Salpêtrière, Olivier Fan, qui est un psychiatre dédié aux jeunes sur le risque numérique et les addictions aux vidéos et au digital, aux réseaux sociaux. Il y aura Gringe, un célèbre rappeur, et nous serons en direct d'ailleurs de MCE, ma chaîne étudiante, puisque ce live, l'Happy Hour du psychodon, le 12 juin à 19 h, est dédié aux jeunes. Il était normal que ça se fasse avec un psychodon entièrement interactif. Alors, ils pourront répondre, vos invités, aux questions des jeunes sur les réseaux sociaux en direct. Je vous le rappelle, donc, c'est en direct le 12 juin à 19 h sur MCE TV, mais également C8, C-Star et sur plein de réseaux sociaux de tous les partenaires. Il y en a énormément. Je vais les citer chez Didier. C8, CNews, MCE, Demain, Vivre FM, Voltage et Indé Radio. Donc, il y a une surface. Il faut le dire quand même, les jeunes, il y avait un sondage d'Opinionway que vous avez commandité, je crois. C'est 72% des jeunes pendant le confinement ont eu des moments de déprime et 56% ont eu des troubles du sommeil et des crises d'angoisse dans 24% des cas. Donc, c'est vraiment une mobilisation forte pour ces publics-là que vous avez mis en œuvre au psychodon cette année. Oui. Vous serez d'accord avec moi, Jérôme, et vos téléspectateurs, pour considérer que les jeunes, c'est la force sociétale, sociale, économique de notre pays. Et si on ne prend pas soin de leur santé psychique et mentale maintenant et qu'on ne leur dit pas, parlons-en, l'Happy Hours du psychodon le 12 juin à 19 h, c'est pour en parler, c'est pour partager son stress, ses angoisses. Il n'y a pas de honte, le spot le disait tout à l'heure. Et alors, on peut tous être partiellement déprimé, angoissé, stressé. Il faut juste en parler avant un passage à l'acte, avant une décompensation forte. Il vaut mieux prévenir que guérir, prendre soin de sa tête, comme prendre soin de son corps. Je vous invite à répondre à toutes les questions du quiz du psychodon sur les réseaux sociaux, à rejoindre l'Instagram du psychodon. Depuis le 25 mai et jusqu'au 8 juin, une question tous les jours. Monsieur Meilran, merci infiniment. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, pour ceux qui utilisent que Internet, aller sur psychodon.org. Sinon, vous pouvez, via les hashtags et autres arrobases, aller sur Facebook et Instagram. Vous avez tous les liens. Didier, merci infiniment. Bon courage pour ce psychodon et à la semaine prochaine pour un autre Ça vous concerne. Au revoir et à bientôt.